Père, ma liberté est en toi seul. Leçon 321 du courant miracle. Je ne comprenais pas ce qui me rendait libre, ni ce qui est ma liberté, ni où chercher pour la trouver. Père, j'ai cherché en vain jusqu'à ce que j'entends ta voix me dirigeant. Maintenant, je ne voudrais plus me guider moi-même, car je n'ai ni fait ni compris la voie qui mène à trouver ma liberté. Moi, j'ai confiance en toi. Toi qui m'as doté de ma liberté comme ton Saint-Fils, tu ne seras pas perdu pour moi. Ta voix me dirige et la voie vers toi m'est enfin ouverte et claire. Père, ma liberté est en toi seul. Père, c'est ma volonté de retourner. Aujourd'hui, nous répondons pour le monde qui sera libéré avec nous, comme nous sommes heureux de trouver notre liberté par la voie certaine que notre Père a établie, et comme est sûr le salut du monde entier, que nous apprenons que notre liberté ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon. Père, ma liberté est en toi seul. Cette leçon est la première de notre nouvel thème spécial. Qu'est-ce que la création? Je vous lis le premier paragraphe et je vous invite de lire tout le texte sur ce thème. Qu'est-ce que la création? Et si vous avez envie de le lire quotidiennement. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini et partout, sans toute limite. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Il n'y a eu jamais de temps où tout ce qu'il a créé n'était pas là. Il n'aura pas non plus de temps où quoi que ce soit qu'il a créé subira quelque part que ce soit, pour toujours et à jamais. Les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps et après que le temps soit terminé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la création? Que ça veut dire que la séparation n'existe pas, que l'esprit pur, l'unité totale est la seule réalité, et que la notion même de création est ici un outil pédagogique, parce que ça un moyen temporaire pour l'esprit divisé de retrouver la compréhension de l'unité. Parce que l'esprit séparé ne comprend pas l'unité. Alors il imagine quoi? Et pour cette raison, la première phrase peut être un peu déroutant. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini et partout sans toute limite. Déjà, on pourrait croire que Dieu a plusieurs pensées. Non, on pourrait dire un outil pédagogique, parce que l'esprit séparé, il s'imagine, l'esprit qui ne croit pas à l'unité, un créateur d'un côté, une création de l'autre côté. Donc, il croit qu'il y a un observateur ou un monde observé, ou un moi et un autre. Et en fait, cette division n'a aucune réalité ontologique, mais tant que nous croyons, elle détermine notre perception. Ce moi séparé cherche désespérément la liberté. Et là, je reviens sur cette leçon d'aujourd'hui qui est qui nous démontre, qui nous incite de vraiment comprendre ce que ça veut dire. Père, ma liberté est en toi seul. Parce que cette leçon ne parle pas d'un Dieu extérieur.
d'une autorité ou qui nous donnerait la liberté comme une faveur, parce que si tu lis ça, tu pourrais dire oui, bon, voilà, c'est Dieu qui va me la donner, chouette. Puis là, ah oui, mais c'est pas possible ma liberté, elle est ailleurs. Elle est en moi. C'est moi qui vais la trouver enfin. Mais la première phrase de cette leçon qui était « Je ne comprenais pas ce qui m'a rendu libre, ni ce qui est ma liberté, ni où chercher ou pour la trouver. » Et nous faisons quoi sans cesse? Au fond, ça c'est un aveu. Parce que ce que nous appelons la liberté dans ce monde, nous croyons que lorsque nous avons le choix, la liberté de choisir, de décider, ça c'est la liberté. La liberté de contrôler. J'ai la liberté de réussir. D'influencer, de manipuler, on pourrait dire. Mais tout cela, ça n'a strictement rien à voir avec la liberté dont parle ce cours, dont parle cette leçon. Mais nous pouvons bien sûr faire cette confusion de niveau, parce que le monde, ici, il glorifie l'indépendance. Ça c'est quelque chose, d'ailleurs nous fêtons l'indépendance très souvent. Souvent les fêtes nationales des pays sont liées à l'indépendance, mais l'indépendance de quoi, au fond? Personne ne réfléchit à ça vraiment, ou à cette idée de l'indépendance. Ah, lorsque je serai enfin à la retraite, je pourrai faire ce que je voudrais, j'aurai plus besoin de rendre des comptes à quelqu'un, j'aurai plus de patron, ou des gens qui créent leur propre société, et puis qui sont souvent très déçus, ou bien ils ont un stress beaucoup plus fort qu'avant lorsqu'ils étaient employés. Mais l'indépendance, c'est quelque chose d'extrêmement important pour beaucoup d'entre nous, ou cette autonomie. Nous sommes tous en quête d'autonomie. Nous aimons pas du tout de cela, souvent qu'on nous dise qu'on doit faire ou pas faire. Ça c'est combien d'entre nous ont des conflits avec ça. Et puis cette phrase, je me fais moi-même, j'ai besoin de personne. Non, j'ai pas du tout besoin, je sais ce qui est juste, ce qui est pas juste. Si nous sommes honnêtes, nous sommes sans cesse en route comme ça. Après, pour pas trop, que ça soit pas trop, parfois nous sommes quand même d'accord, mais souvent on pense pas moindre, hein. On dit oui, mais au fond on pense strictement le contraire. Et honnêtement, qu'est-ce que ça donne tout cela? C'est de la séparation sans cesse. Et ça, tout cet idéal de l'autonomie, de l'indépendance, ça repose sur une croyance extrêmement fragile. L'idée d'être un moi-je, ce petit moi séparé, isolé, autonome, parce que dans cette indépendance, dans cette autonomie, souvent nous avons peur. J'aime bien prendre l'exemple de l'indépendance professionnelle, parce que beaucoup d'entre nous sont en conflit avec le travail, parce que c'est toujours la faute de l'autre, de notre patron, de notre supérieur. Mais au fond, une fois que j'ai cette liberté,
souvent il y a une peur énorme, il y a une qui continue, où il y a beaucoup de gens finissent aussi dans le burn-out lorsqu'une fois qu'ils sont indépendants. Donc car je n'ai ni fait ni compris la voie qui mène à trouver ma liberté. Donc et ce qui est le cours, où le cours intervient, c'est comme, on pourrait presque dire comme un faisceau laser, je crois on dit ça comme ça en français aussi, parce que nous ne savons pas ce qu'est la liberté. Parce que pourquoi nous ne savons pas ce qu'est la liberté? Parce qu'au fond, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous croyons tellement de savoir ce que nous sommes. Ce petit corps avec ce nom, et puis avec notre statut, et puis tout ce qu'on a collé autour, cette image que nous sommes créés, ce masque que nous portons sans cesse. Et nous cherchons la liberté pour une identité que nous avons inventée, pas pour l'être que Dieu a créé. Et souvent, cela nous semble tellement abstrait. Comme je disais hier, autant que je me crois pour un corps, je ne peux pas être l'esprit. Et le corps ne peut pas trouver Dieu. Il est un outil, mais avant tout, nous sommes un esprit. Et pour cette raison, lorsque tu lis ces leçons, essaie avant tout de les ressentir, de vraiment de les ressentir, ce que ça signifie. Père, ma liberté est en toi seul. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Pour cette raison, nous avons un enseignant intérieur. Et demande-lui qu'il te le montre, ou il te fait sentir cela. Et bien sûr, si tu es déjà, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes en route avec un doute, où nous cherchons même. Est-ce que tu as peut-être déjà observé ça lorsque tu pratiques, tu commences ce cours, et ça fait même arriver après des années, pour cette raison, j'ai fait depuis si longtemps le cours, et puis j'ai plusieurs fois arrêté, mais je l'ai toujours repris, même si j'ai essayé d'autres voies, mais j'ai toujours revenu à ce cours. Et j'ai pu constater que j'ai cherché la faille, que ce soit dans le cours ou dans mes enseignants spirituels. J'ai essayé de trouver la petite bête, de dire, ah, mais là, c'est pas juste. Ou bien sûr, nous, c'est tout le temps encore prouvé. Ah, mais chez moi, ça marche pas. Tu vois? Avec cette idée, je veux prouver que ça ne marche pas. L'ego veut te faire vraiment prouver cela. Ça, c'est quelque chose qui est son but. Il dit, mais apprends ce cours formidable, pour ensuite, il te laisse aller un moment, pour ensuite trouver quelque chose que ça ne marche pas. Qu'en fait, tout est que ta projection, mais si tu as cette idée dans la tête, ce qui est là pour pardonner, parce que comme nous cherchons cette autonomie, cette indépendance, nous voulons en fait pas être le fils, mais nous voulons être le père dans l'ego. L'ego aimerait que nous sommes le père et pas le fils. Nous voulons être Dieu. Mais Dieu n'a pas plus de pouvoir que nous. Il est notre père, mais nous sommes pareils à lui. Et ça, l'ego nous fait croire que c'est pas possible. Et pour cette raison, nous avons ces conflits souvent d'autorité autour, d'autonomie, ces conflits avec lesquels que nous sommes en train de nous battre souvent. Et cette idée de vouloir toujours avoir raison.
Et tout cela, ok, tu dis, ok, Saint-Esprit, je suis dans un conflit d'autorité. Guérissez-la dans mon esprit. Et ce passage qui dit, maintenant je ne voudrais plus me guider moi-même. Pourquoi? Pourquoi je ne voudrais plus me guider moi-même? Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, et là je parle d'expérience, on reconnaît l'absurdité, on pourrait dire, du chemin parcouru. Toutes nos tentatives de nous sauver seuls, et j'en ai essayé des choses, mais tout cela fait quoi? Toute cette frénésie de vouloir se sauver soi-même, ça fait que renforcer l'illusion d'être séparé. Et cette idée d'être séparé que nous essayons sans cesse de cacher, et puis nous croyons que la liberté à l'extérieur, il y a aussi cette liberté, par exemple, que des gens ils croient qu'ils vont la trouver dans la drogue. Il y a beaucoup, parce que ça fait un moment, un shoot ou dans l'alcool où on se sent totalement libre ou très puissant. Ça dépend ce qu'on prend, je suppose. Mais la chute souvent est très dure. Et c'est là, je pense, la séparation on la ressent tellement fort. Je peux pas, là, je parle pas d'expérience, mais et pour cette raison, souvent les drogués, enfin, un drogué, il devient addict parce qu'il cherche cette liberté ou même cette unité, peut-être dans la drogue qu'il croit trouver ainsi, qu'il sait qu'en fait, nous savons tous inconsciemment que nous sommes séparés de Dieu, même si nous ne l'appelons pas comme ça, même si nous ne croyons pas en Dieu. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on tourne en rond. Et tu t'as déjà une fois dit, mais en fait, je tourne en rond. Il y a toujours les mêmes choses qui arrivent sous une autre forme, qu'on répète toujours les mêmes scénarios, que rien change vraiment. On peut se la raconter un moment, mais au fond, c'est toujours pareil. Que le problème n'est pas dans les circonstances, mais dans l'identité que l'on croit être. Et lorsque tu te rends compte qu'en fait c'est ton identification, ce que tu crois être, à ce moment-là, c'est l'ouverture. Et c'est dit magnifiquement, ta voix me dirige et la voix vers toi, mais enfin ouverte et claire. Mais pas parce qu'elle apparaît soudainement, non, c'est pas une sorte de miracle comme un feu d'artifice. Mais simplement parce que nous avons cessé d'écouter notre propre confusion. Parce qu'au fond, nous sommes très confus. Je veux ça et je veux pas ça. Est-ce que tu as déjà constaté à quel point souvent nous sommes contradictoires, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas? Et ça, c'est parce que pour le moment, nous avons, on pourrait dire, deux volontés. Mais la véritable liberté naît là où nous ressentons enfin que notre propre volonté et la volonté de Dieu ne sont pas deux choses différentes. Ça, c'est la clé. La liberté n'est pas un choix entre des options. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est la liberté de l'ego. Elle n'a pas un pouvoir personnel. Ça, c'est la liberté de l'ego. Elle n'est pas un espace de décision. La liberté est l'état naturel de l'unité. C'est là où aucune volonté séparée n'existe. Et c'est là où le conflit disparaît. La résistance disparaît et l'effort disparaît.
Et ce qui reste n'est pas une soumission, mais c'est une reconnaissance d'une évidence. La volonté de Dieu est la joie, la paix et la liberté. En fait, nous n'avons jamais lutté contre Dieu. Nous avons lutté contre une image de nous-mêmes. Est-ce que tu as déjà constaté ça? Tu as lutté contre une construction mentale, un personnage. Et lorsque cette confusion tombe, parce que nous sommes au fond terriblement confus, tu vas me dire, mais non, pas du tout, peut-être toi, mais pas moi. La liberté, elle peut se montrer comme elle a toujours été. La liberté, au fond, est ta nature. Et pourquoi dans cette leçon c'est écrit « Père, ma liberté est en toi seul ». Pourquoi en toi seul? Ça peut déjà créer une résistance. Ça veut dire que ce n'est pas toi seul n'est pas chercher un secours dans un ciel lointain. C'est reconnaître que seul ce qui est vrai peut être libre. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est l'esprit pur, c'est l'unité. Donc, retrouver la liberté, c'est cesser de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et la liberté n'est pas quelque chose qu'on acquiert, qu'on doit se battre pour. Ce qui reste quand l'illusion, en fait, lorsque j'abandonne cette illusion du moi, je, c'est là la liberté. Et il y a cette phrase qui peut être assez bouleversante même. Aujourd'hui, nous répondons pour le monde qui sera libre avec nous. Ben, ça ne signifie pas que nous devons porter un fardeau collectif, ni que nous sommes responsables du salut du monde comme une mission personnelle. Lorsque tu te libères de la croyance en la séparation, tu retires du monde entier un fragment de cette croyance. Parce que le monde n'est pas un ensemble d'individus, ce qui nous croyons tellement. Le monde est une projection de l'esprit unique. Et quand tu changes ton esprit, la projection change. Ça a été déjà dit ici, ou dans le cours. Et ce que le cours comprend, que le salut du monde n'est pas comme un plan extérieur, mais comme une dissolution, on pourrait dire progressive, peut-être fulgurante, de l'illusion intérieure. Là, tu as le libre arbitre. Et dans cette leçon se termine, Père, c'est ma volonté de retourner. Retourner à quoi? Pas une maison extérieure, pas un paradis perdu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez ancré en nous. Et puis pas un futur lointain non plus. Simplement retourner ce que nous n'avons jamais quitté, l'unité. Et ce retour n'est pas un mouvement, c'est une reconnaissance. Tu n'as jamais été séparé. Tu n'as jamais été perdu. La liberté n'a jamais été ailleurs. Elle était là, sous ta confusion. Oui, tu n'aimes pas ce mot confusion. Je ne suis pas du tout confus. sous cette croyance d'un moi isolé. Et aujourd'hui, nous sommes simplement invités d'admettre ma liberté est en toi seul. Parce que tu es ce que je suis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et souvenons-nous ensemble, Père, ma liberté est en toi seul.
À demain. We are one.